Bonjour, je suis Grégory, j'ai 37 ans. Ici vous êtes au GAEC Bagarre. Nous sommes en plein milieu du pâturage tournant dynamique. La SAU elle est de 204 hectares. Il y a environ 90 hectares de temporaire. Il y a 60 hectares de permanente et 50 hectares, 55 hectares de culture. 25 hectares de culture de vente, blé. Et le reste est autoconsommé, c'est triticale, pois, seigle, avoine. Nous sommes le matin là, je viens chercher les vaches et je vais déplacer le fil. Alors déplacer le fil pour qu'ils aillent de l'herbe fraîche tous les jours. Je ne donne rien à l'auge, juste du concentré de la ferme. Je vais vous montrer juste le déplacement du fil. Je fais ça matin et soir. Je tiens à préciser que c'est un fil fictif, il n'y a pas de courant dedans. Parce que quand les vaches ils ont de la bonne herbe fraîche, ils ne se sauvent pas. Le fait de déplacer ce fil, je ne fais pas de mélangeuse, je ne racle pas au bâtiment, je ne paille pas et je ne sors pas le fumier, puisque le fumier est directement mis par les vaches. Je ne fauche pas, je ne fais pas d'enrubanage ou de silo. En simplement 2 minutes, 3 minutes, j'ai fait tout ça. Voilà, maintenant on va les traire. On a environ 100 vaches laitières de race Montbéliard. Nous sommes en bio depuis 2010. Mon installation s'est effectuée suite au départ à la retraite de mon beau-père en 2020. Il a préféré prendre la race Montbéliard qui valorisait plus l'herbe et qui faisait des veaux plus beaux, des genisses plus belles, qui nous convenaient à nous, quoi. Et puis qui était par la suite un complément au bio formidable. Allez, en avant! Allez, on y va! Allez! Allez, les filles! Alors là, nous avons fini la traite. Nous venons de lâcher les vaches dans le bâtiment où ils dorment l'hiver. Actuellement, ils ont du concassé. Ils ont à peu près 2 à 3 kg par vache de concassé issu de la ferme. Tout est issu de la ferme, il n'y a aucun intrant. Là, ils sont en train de manger et après, ils ont libre accès pour sortir. En général, dans 10 minutes, il n'y a plus personne. Après, je vais les renfermer dehors, comme je vous ai montré ce matin, que j'ai été les chercher, ils étaient enfermés. Je vais les renfermer dehors parce que la météo le permet. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas froid. Alors je vais les enfermer et comme ça, j'ai aucun entretien dans mon bâtiment. Alors le concentré issu de la ferme, il est totalement produit ici, hein. Alors dans ce mélange, il y a du seigle, du triticale, du pois et de l'avoine. Ça fait 2 ans maintenant que je sème tout en même temps pour ne plus avoir à le mélanger. Comme ça, le concentré est déjà mélangé, homogène. Et puis pour moissonner, ça va bien. Donc pas de souci. Le pâturage tournant, c'est pour ma part, matin et soir de la pâture fraîche pour les vaches. Ce qui me permet de ne pas faire de mélangeuse, de valoriser l'herbe et de laisser reposer l'herbe aussi pour la repousse. Et qui me fait faire des économies. Et je préfère voir mes vaches dehors à la pâture en train de manger l'herbe que de les voir dans le bâtiment. Ensuite, il y a moins de problèmes de pattes puisqu'ils ne sont pas enfermés tout le temps sur des déjections, il y a moins d'ammoniac, les vaches sont plus propres, il n'y a pas de butyrique, comme il n'y a pas de fourrage fermenté. C'est un système qui me convient parfaitement, quoi. Tout dépend de la météo, on va dire, parce qu'on a des côtes et on a des fonds. Et en fonction de la météo, si c'est mouillé, on ira sur les côtes, si c'est sec, on ira dans les fonds. Et après, quand on a commencé, on essaye de tourner toujours de la même chose, parce que comme ça, on fait entre 20 et 35 jours un passage sur les paddocks. Il faut qu'ils aient assez à manger pour une demi-journée, au moment où j'ouvre. Et le soir, je rouvre une demi-journée, et tout comme ça tous les jours. Jusqu'au jour où c'est très sec, ou alors il fait très froid, c'est l'hiver, où il faut les rentrer, où c'est très sec, il n'y a plus rien qui pousse. Et ben là, je fais une complémentation à l'auge, ou voire totalité à l'auge aussi. Ben, je ne suis pas plus malin que les autres. Quand c'est sec, c'est sec. Quand il n'y a plus rien qui pousse, et ben, il faut taper dans le stock. Mais le maximum pâturé, c'est que du bonheur pour moi, et moi j'adore ça, quoi. Là, à l'heure actuelle, ils sont ici. Quand je déplace le fil, c'est net au couteau entre l'herbe fraîche
et l'herbe déjà pâturée, quoi. Il ne faut pas ouvrir trop, ni pas assez. Alors ça c'est assez compliqué à voir parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop à manger, sinon ils gâchent, il y aura des refus. Et s'ils n'en ont pas assez, ben, c'est comme si vous ne mettez pas assez à l'eau, il n'y a pas de lait, quoi. Ils ont faim. Quand il fait plus de 30 degrés en plein soleil, je laisse le chemin ouvert, les vaches peuvent remonter à leur guise pour se mettre à l'ombre. Parce que je ne vais pas les obliger à rester toute la journée en plein soleil, alors que moi, personnellement, je ne voudrais pas. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers les arbres. Les arbres, ils ont été installés est-ouest pour faire un maximum d'ombre. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je les ai installés à la limite de chaque paddock. Vous voyez bien la ligne. Bon là, il faut s'imaginer, c'est sûr, c'est des petits arbres, ils ont moins d'1 an actuellement. Les arbres, lorsqu'on pourra enlever toutes les protections, il faudra minimum entre 12 et 15 ans. Ensuite, je veux décaler mes fils pour que mes arbres soient au milieu des paddocks, pour que les vaches puissent manger correctement les feuilles, se gratter après les troncs et tout ça. Les arbres, ils ont un avantage au niveau de la diversification de la nourriture des vaches. J'ai mis que des essences où les vaches peuvent manger les feuilles sans avoir un impact négatif sur leur santé. Ensuite, il y aura une biodiversité, une diversité avec les animaux, les auxiliaires qui pourront nicher dedans. Il y aura un échange avec les racines entre la terre du fond et la terre de surface. Il y aura aussi du stockage de carbone. Lorsque les feuilles vont tomber au sol, il y aura aussi un apport de matière organique différent. Sur 45 hectares, nous avons mis 742 arbres espacés de 8 mètres dans les lignes et à peu près entre 40 et 50 mètres entre les lignes. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des bacs d'eau installés dans chaque paddock. Un bac d'eau pour 2 paddocks. Le fil électrique il passe au milieu. Ils ont été installés en avant du paddock. Vous voyez, le paddock est très long puisque j'avance au fil. S'ils sont en avant, ils sont accessibles pour tout le paddock. Mais si je les mets au milieu et que je les enferme, s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas enfermer les vaches. Ceci, c'est l'aboutissement du pâturage tournant dynamique. On peut enfermer les vaches, ils ont à manger, ils peuvent se coucher, ils ont à boire. Tout est parfait pour faire dormir les vaches dehors. Les prairies, ils ont besoin d'être émoussées, agressées avec des petites dents pour faire des ouvertures dans la terre, pour aérer, étaler les bouses et enlever certaines adventices. Je trouve que les dents des herses laiteries font un meilleur travail au niveau des prairies que la herse de prairie. Et ensuite, elle épouse plus facilement le sol lorsqu'on a des prairies permanentes, avec des petits vallons, les anciens traits de charrue. Ensuite, on a beaucoup de sécheresse et je vois qu'il y a des essences où il y a l'installation de la mousse et tout, et il n'y a rien qui repousse à la place. Les sécheresses font que la vie du sol, même si on ne le veut pas, elle disparaît, elle meurt, due aux sécheresses parce qu'il y a un manque d'humidité. Donc nous avons choisi sur notre ferme de prendre des micro-organismes pour re-ensemencer la terre, pour que le vivant retravaille dans le sol, puisque nous ne mettons aucun intrant à part ces micro-organismes. Ça fait 2 ans que je les utilise, alors quand j'aurai 5 ans de recul, je pourrais plus dire. Mais pour l'instant, j'ai vu des nettes améliorations au niveau équilibrage légumineuses-graminées. Les légumineuses reviennent. Je n'ai plus de mousse, le fait d'utiliser régulièrement la RC-Tri et les micro-organismes font que j'ai vraiment une nette amélioration de mes prairies, ça c'est sûr et certain. Ensuite, au niveau de la qualité du lait, je le ressens avec les micro-organismes et j'ai plus de productivité en utilisant la herse parce que mes prairies sont quand même denses, il y a très peu de trous, c'est vraiment, j'ai une bonne densité. Pour l'instant, je suis satisfait. Si je vois que les temporaires diminuent en productivité et que les micro-organismes et que la herse et tri n'arrivent pas à faire le travail, je n'hésiterai pas à remettre de la céréale traditionnelle, je veux dire rotation 5 ans, 3 ans d'herbe, 2 ans de culture. Mais j'ai l'espoir quand même, parce que je veux optimiser mon pâturage avec mes prairies, de laisser tout en herbe avec cet outil et les micro-organismes. J'ai bon espoir d'y arriver, quoi. Alors comme nous on est producteurs laitiers, alors l'électricité on l'utilise pour traire, pour refroidir le tank, chauffer l'eau, lumière, concasser. Après il y a des petits postes comme postes à souder, bricolage, nettoyage du matériel, comme dans toutes les fermes, quoi. Alors on a installé il y a 1 an des panneaux photovoltaïques
Alors avant de commencer le projet, on a d'abord étudié la consommation de la ferme avec l'historique des factures. C'est comme ça qu'on a pu avoir la puissance demandée pour avoir une capacité d'être autonome en électricité. Avec un projet comme celui-ci, mes factures d'électricité sont peut-être 100 € par mois, peut-être. Donc j'ai maîtrisé l'énergie électricité. Après, il ne reste plus que le gasoil, mais bon, ça on verra plus tard.